Eh bien salut les pêcheurs, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et quelle vidéo, puisque je vais vous présenter aujourd'hui un leurre complètement fou, un leurre complètement innovant, surprenant, puisque c'est un leurre de surface qui est une sorte de mélange entre un whopper plopper et un spinnerbait, avec les bénéfices des deux. C'est-à-dire que vous avez donc deux hélices ici qui va imiter le bruit du whopper plopper, et puis vous avez son système anti-air, donc qui permet de se faufiler quasiment presque partout avec la puissance et le son du whopper plopper. Alors ce leurre fait partie de la famille des buzzbait, mais contrairement à un buzzbait qui va couler, ici vous pouvez faire des stops, vous pouvez faire des pauses, puisque c'est un leurre qui va rester en surface. Donc là moi je vais pêcher avec le coloris noir, donc c'est un coloris qui ressemble vraiment à une petite poule d'eau, avec une jupe noire qui fait office en fait de plume, et les deux whopper plopper qui va imiter du coup en action le battement des ailes et des pattes d'un oiseau voilà, en fuite. Alors comme matériel, là j'ai sorti vraiment ma grande canne, donc j'ai sorti une canne de 2,45 m pour pouvoir lancer assez loin. En fait le whopper plopper, donc il est un peu plus aérodynamique que le double plopper. Du coup j'ai privilégié donc une canne pour faire des lancers plus loin, une tresse un peu plus fine et un moulinet en taille 4000 par rapport aux moulinets où je pêche le brochet d'habitude qui font souvent 2500-3000. Et bah allez, c'est parti, on va tester ça en coup du soir. On va se faire deux coups du soir, un aujourd'hui, un demain, et puis bon, on va voir si on arrive à prendre ce poisson avec ce nouveau leurre que j'ai dans ma boîte. Allez. Donc normalement c'est un 4x4, on va voir si effectivement ça passe bien partout. Mais écoute, ça ploppe, et là pour l'instant ça passe sur les potémotes. Ça a plutôt une belle nage, une belle sonorité. Ça imite le bruit des whopper plopper 60. Donc là c'est dégagé. Alors je vais passer sur les potamotes. Voilà, donc les ploppers protègent bien l'hameçon et ça ploppe bien juste après. Donc franchement, joli leurre, et ça m'a l'air de passer partout, un peu comme une frog, sauf que là l'hameçon est vraiment dégagé, donc si ça se trouve, il y a peut-être moyen d'avoir un peu moins de ratés. Alors quand je pêche en wading, en fait j'aime bien remonter la rivière. Pourquoi? Déjà parce qu'on est un peu plus discret, puisqu'il y a le courant voilà, qui va pousser l'onde ici vers l'aval, et en plus tous les pêcheurs qui sont en kayak, en flotte tube, etc., ils pêchent tous du bas vers le haut. Donc moi en fait je pêche à l'inverse, donc je pêche de l'amont jusqu'à l'aval. Oh oui! Oh purée, c'était très joli! Oh, je sais pas ce que c'était énorme! C'est venu me gober ça à la surface, c'était sûrement un très gros brochet. Regardez, mais oui, j'ai une dent de brochet. J'ai une dent de brochet sur mon leurre. C'est incroyable. J'ai lancé juste là sur les renoncules, j'ai ramené dans les renoncules, c'est venu me le prendre tout en délicatesse une fois que j'ai dépassé le tapis de renoncules. J'ai à peine ferré et puis ça s'est décroché. J'avais une dent sur le double plopper. C'est un truc de dingue, j'en ai à moitié la tremblote. Oui, c'est pris. Poisson au double whopper. Ça a l'air joli. Qu'est-ce que c'est que ça? Broc, silure. Je sais pas, mais si c'est un brochet, ça doit être très joli. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh oui, c'est un super brochet. Pas loin du mètre sûrement. Oh, oh le poisson! Oh, regardez-moi ça les amis. Oh, il est superbe. Ouais. Oh, le steak. Au double whopper. Oh, superbe. Oh, il est magnifique. Oh, oh,
Il est reparti de l'épuisette. Oh là 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 là, zut. Il est reparti. Ben ouais, il a quasiment pas combattu. Oh non, c'est pas vrai. Je vais le rater. Voyons, ça c'est de la pêche à la ligne à main. Oh la niaque qu'il a. Voilà, on va mesurer le bestiau. Il est vraiment très joli. Regardez-moi ça les amis, un poisson magnifique franchement, qui tient à peine dans le cadre. Un poisson estimé à 90, un peu plus. Il est vraiment super chouette. Ça fait super plaisir. Allez, réalise. Regardez-moi ça, ce poisson, il est magnifique. Ah, comme ça fait plaisir. Ça y est, il est parti. Il est parti. Ouais! Oh, c'était gros. Oh là là, c'était joli, il a raté. Ils sont vraiment dans les herbiers. J'ai fait déjà 2 passages à droite et ils sortent des herbiers. C'est comme tout à l'heure quand j'y ai chopé une dent. Il était vraiment sous les herbiers. Voilà, il a dû se repositionner là. On va relancer et on croise les doigts. Mais il a dû sûrement sentir le plopper. Ah, c'est pas vrai. Un premier, j'y arrache un chicot et celui-là, purée, je le rate. Ah, ça allait super vite, hein, je l'ai vu à moitié sortir de l'eau. Ah, il va pas rattaquer. En tout cas, ça s'annonce bien. C'est peut-être une bonne soirée. On croise les doigts. Je pouvais faire sortir un brochet de là-dedans, là. J'ai une petite zone là qui est vraiment sympa. Ça pourrait vraiment être cool. Là, je suis dans les potes à motte, je sors des potes à motte. Oh, oui, il y est. Oh, c'est quoi ça? Oh, mais c'est joli. C'est joli, juste en sortie des potes à motte. Regardez ça, les amis. Oh, ce broc. Ouais. Oh, il est quand même super. Oh, yes. Un poisson qui fait 60... ouais, 70. Hein. Regardez-moi ça, ce beau poisson. Tac. Allez, on le relâche. En fait, j'ai lancé juste derrière les potes à motte, là, qui étaient juste là. J'ai ramené, je suis arrivé dans la petite zone là de calme, hein, il n'y a pas trop d'eau et il a dû sortir de la gauche, j'ai bien vu l'attaque et il s'est bien piqué, donc superbe, ça fait vraiment plaisir. Allez, c'est reparti, donc on a vu qu'on pouvait lancer dans les potémodes, donc je vais lancer là-bas à ras de la Jussie, j'ai les potémodes juste là, je vais passer dedans et puis s'il y a un autre brochet qui est dans une trouée là, je veux bien qu'il se manifeste, ce sera un plaisir pour moi, un peu moins pour mon double plopper qui va prendre plein de cicatrices et plein de marques dedans, mais... Alors l'avantage aussi de pêcher avec le Saltiga, là en taille 4000, c'est que 1, vous pouvez lancer loin, comme j'ai dit en début de vidéo, de par la largeur de la bobine, et 2, vous pouvez en fait extraire plus facilement les poissons des herbiers, puisque un tour de manivelle, ça correspond à 90 cm de récupération de votre fil. Et c'est pareil pour la canne, hein. L'avantage d'avoir une canne de 9,45 m, c'est 1, pouvoir lancer loin, mais c'est aussi pour pouvoir combattre les poissons là dans les herbiers. Vous avez quand même un bras de levier qui est plus important et puis ici bon, j'ai une puissance en 12,45 grammes, donc c'est quand même assez costaud pour pêcher en surface des poissons dans des endroits encombrés. Donc l'avantage du double plopper, hein, c'est vraiment que ça passe partout par rapport au whopper. Donc c'est comme le spinner, hein, quand vous êtes dans l'herbier, il faut faire une petite récupération pour que les branches des ploppers sur les côtés en fait protègent votre hameçon central. Voilà, comme ça en fait quand ça passe sur une branche, vous avez l'hameçon qui est protégé derrière de part et d'autre. Par contre le poisson, il va avoir la jupe, c'est comme le spinner, et là il va se saisir de la jupe. Et c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas plus de 1 raté sur 2, donc franchement, c'est un bon résultat.
Oh, purée, raté deux fois. Sûrement un brochet. On va attendre. Un peu de calme. Et on va relancer. Oh, c'est beau! Oh, oui! Oh, décroché! Purée, c'était beau! Pourtant, il était bien serré. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, mince! Encore un joli brochet. Raté. Oh, oh. Oui. Ah, purée! Il était là! Oui! Poisson au double plopper. Alors, qu'est-ce que c'est sur mon un broc? Ah, c'est pas très gros. Mais c'est un brochet, je crois bien. Est-ce que c'est maillé? Ouais, si. Ah, si, ça a l'air maillé, ça. Joli. C'est maillé avec les herbes, en fait. Tac. Ouais, un broc de 60. Oh non, 50. Oh, allez, ouf. Un broc de 50. Allez, petit poisson. Bon, et ben voilà, donc deuxième coup du soir terminé. Vous pouvez voir derrière moi que le soleil est en train de se coucher. Donc on peut dire que ces deux coups du soir ont été réussis, puisqu'en ce moment la pêche est très compliquée, il fait très chaud, la rivière est très basse. Une dizaine de touches, 3 poissons de sortie, dont un joli de 90. On peut dire que ce leurre est un vrai 4x4, voilà, ça passe partout, ça passe au-dessus des jussies, au-dessus des nénuphars, ça passe au-dessus des renoncules, au-dessus des potémodes, voilà, ça se glisse partout. J'ai eu quand même pas mal d'attaques, j'aurais pêché à la frog, est-ce que j'aurais sorti plus de poissons? C'est pas sûr. Par contre, je pense que la prochaine fois, je mettrai donc sur l'hameçon un shad, voilà, pour essayer de faire une plus grosse bouchée et puis essayer d'avoir un petit peu moins d'attaques avortées. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et puis je vous dis à bientôt.